Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo courte pour vous parler des bougies, plus particulièrement des bougies qu'il est coutume d'utiliser dans les rituels. Alors bien évidemment, en ce qui concerne la méditation, les prières, il est possible d'utiliser des bougies standards du commerce. Toutefois, dans le milieu ésotérique, il est admis que s'entourer de la bonne sphère énergétique permet plus facilement d'atteindre ses objectifs. En ce qui concerne les rituels d'invocation, il est exclu d'utiliser des produits de piètre qualité, bougies à la paraffine, etc. Imaginez un instant que vous invitez une personne extrêmement importante afin de la solliciter pour obtenir des faveurs. Vous ne pouvez décemment pas la recevoir sans les égards minimum. Il est d'ailleurs de coutume de dire que ce pourvoir d'éléments de qualité pour un rituel participe à sa force, ne serait-ce que parce qu'elle symbolise votre volonté. Dans mon atelier, les cires que j'utilise pour la fabrication de mes bougies sont sélectionnées avec le plus grand soin. Elles sont bio, pour la plupart, ou labellisées. Les mèches choisies sont naturelles et non blanchies au chlore. Enfin, toutes les bougies cierges, piliers ou pyramides que je propose sont réalisées intégralement à la main et coulées une à une. Vous pourrez découvrir sur le site de la boutique artisanale en ligne différents modèles de bougies rituelles ou simplement parfumées. Vous y trouverez également un rituel complet que j'ai élaboré pour la consécration des bougies rituelles. D'autres rituels simples et sans danger seront proposés. Attention toutefois, si vous souhaitez aller plus loin dans la réalisation des rituels, je vous recommande vivement d'y être formé. Aujourd'hui, ces sciences sont nommées occultes en Occident, elles ne le sont pas dans le reste du monde. Donc pour en revenir à nos bougies, pensez que la bougie est l'un des symboles, avec l'encens, du lien entre le monde réel et le monde astral, et que dans certaines traditions, il se dit que c'est un pilier sur lequel vient descendre l'entité. Il est donc nécessaire de lui accorder beaucoup d'importance. La couleur, la forme, la composition seront des éléments déterminants de vos rituels. Par exemple, j'ai conçu des bougies pyramides en hommage au panthéon égyptien. J'y associe parfois les couleurs des minéraux, en correspondance avec les déités égyptiennes. Ces bougies pyramides sont idéales à utiliser dans le cadre de simples connexions. Elles symbolisent le temps où la croyance en ces dieux était à son apogée. La manière de les allumer ou de les éteindre est également très importante. Les puristes privilégieront les allumettes. Il est également possible d'allumer la première bougie avec une allumette et les suivantes avec le feu de la première bougie qui a été allumée. La manière de l'éteindre a également son importance et il existe deux écoles. La première veut que les bougies soient éteintes avec un éteignoir et remises à la terre après le rituel. Une petite astuce consiste à utiliser la pince à charbon comme un petit étouffoir ou vos doigts. Pour la seconde école, il est préférable de laisser la bougie se consumer intégralement après le rituel. C'est d'autant plus vrai lorsque les bougies ont été magnétisées et consacrées. Pour ma part, je préfère cette seconde méthode. Toutefois, si vous choisissez de remettre à la terre les restes de bougies, celles fabriquées à l'atelier d'Artémise sont à 100% respectueuses de l'environnement. D'une manière générale, il ne faudra pas éteindre les bougies en soufflant sur la flamme. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à visiter le site de la boutique en ligne de l'atelier d'Artémise. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne en vous abonnant, à liker, à faire suivre cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée.